En ligne de mire est la Semaine Sainte qui commence sous les meilleurs auspices, notamment grâce au Quesaco. Bonjour et bienvenue à la découverte de la fête des tentes. Quel rapport avec Pâques, me direz-vous? Il y en a un, mais je ne vous le dis pas tout de suite, sinon c'est pas drôle. Pensez juste au rameau, voilà. D'ailleurs, allons voir si les gens dans les rues de Paris connaissent cette locution. C'est parti. La fête des tentes? Ça me dit rien. La fête de la sœur de ma mère. Je sais pas, non. Les tantes dans le sens de famille ou la tante la tante, voilà. Ah, les tentes camping? Non, c'est la fête des tentes. J'ai aucune idée, franchement, ça me dit rien qui me... Les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont pérégriné 40 ans dans le désert. Et donc, ils ont vécu, enfin, le récit biblique raconte qu'ils ont vécu dans des tentes. La fête des tentes rappelle donc cet épisode. Voilà. Comme on pouvait s'y attendre, pas beaucoup de bonnes réponses. Mais c'est pas grave, on va retrouver le Père Clasen qui va nous éclairer. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête des tentes, ou fête des tabernacles, ou fête de Soukhot? Enfin, il y a plein de noms. Oui. Alors, c'est une fête juive, bien sûr. Si vous aviez été dans les quartiers juifs de Paris, les gens auraient immédiatement la réponse, parce que c'est une fête qui est encore pratiquée aujourd'hui. C'est une fête qui commémore l'époque où le peuple juif était en exode, et donc il vivait sous la tente. Il n'avait pas de maison en dur. Et donc, le peuple juif, aujourd'hui encore, célèbre une semaine, Soukhot, une semaine où on vit sous la tente, bon, symboliquement, pour se souvenir que tout ne nous est pas dû. Voilà, qu'aujourd'hui nous vivons dans des maisons, qu'aujourd'hui nos greniers sont pleins, mais fut un temps où ce n'était pas le cas. Et donc c'est une semaine de joie, en fait, d'action de grâce. Et quels sont les rituels précis pendant cette fête? Alors donc, on construit une espèce de petite cabane, une hutte, une cabane on dirait aujourd'hui, hein, comme les enfants, quoi. Et on pose sur le toit des végétaux qui ne doivent pas toucher le sol, c'est-à-dire qui ne partent pas du sol et de la terre. Et la semaine, c'est une semaine de liturgie qui commence et qui finit par des rituels liés à des branchages. Il y a 4, je ne me souviens plus, 4 plantes qu'on mélange, un peu comme nous pour les rameaux, et qu'on met sur la toiture. Et le dernier jour, on chante un grand Hosanna en agitant ces rameaux. Donc ça rappelle évidemment... Voilà, alors justement, quel est le lien avec nos rameaux chrétiens? Ben voilà, ça c'est le premier lien, c'est celui-là. C'est donc le fait qu'on fasse usage du même chant, Hosanna, qui était l'acclamation du roi Messie. Le Hosanna, en agitant, nous aussi, des branches d'arbres, de palmiers, des rameaux. Donc le Hosanna, c'est quand Jésus entre dans Jérusalem, voilà. Donc les Hébreux crient Hosanna, oui, parce qu'ils reconnaissent en lui le roi. Oui, alors c'est une citation d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 9, et le même Ézéchiel est lu, Ézéchiel chapitre 13, c'est-à-dire le dernier chapitre du livre d'Ézéchiel, est lu et médité pendant le Soukhot, où on médite deux choses d'une manière très attentive. Le dernier chapitre du livre d'Ézéchiel, parce qu'il raconte en gros le combat final contre Israël, et finalement le fait que tout Israël viennent célébrer, tout Israël, tous les peuples du monde viennent célébrer avec Israël. Donc voilà, c'est une espèce d'apocalypse. Et puis la deuxième chose qu'on médite, ce sont les psaumes des montées. Le psaume 121 par exemple, etc. Et donc ça, pareil avec la Semaine Sainte, où nous, par exemple, le Christ, monte sur un ânon, ou le petit d'une ânesse, ça dépend des traductions, pour rentrer dans Jérusalem. Et qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Ézéchiel. C'est une citation d'Ézéchiel, et personne ne s'y trompe. Voilà. Et le troisième rapport entre Soukhot et le jour des rameaux, c'est le fait que la fête de Soukhot commémore la fin de l'Exode, et nous commémorons tout simplement la fin du carême. Comment aujourd'hui, en 2019, on doit ressentir, penser spirituellement les rameaux? Qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Alors il y a deux choses très importantes. Premièrement, en effet, le carême va prendre fin. C'est-à-dire, nous célébrons, nous fêtons le carême. Et puis la deuxième chose, c'est que nous rentrons dans la Semaine Sainte, qui est la mère de toutes les semaines, si j'ose dire. Et c'est la mère de toutes les liturgies, la Semaine Sainte, avec le Jeudi Saint, le Vendredi Saint, la Passion du Christ, bien sûr, et la Vigile de Pâques, la résurrection du Christ. Et donc ça, on rentre dans le cœur de la foi. Et ce qui est très intéressant, le jour même de la célébration des rameaux, c'est que nous avons les deux. Nous avons
pratiquement toute la Semaine Sainte réunie en une seule célébration. C'est-à-dire l'entrée du Christ à Jérusalem, acclamation, il est notre roi, Hosanna, Hosanna, donc une espèce de jubilation. Et dans la même célébration, on va lire la passion du Christ. Et sa mort, c'est-à-dire on ne va pas jusqu'à la résurrection. Et la seule chose que nous allons pouvoir faire après la lecture de la Passion, c'est dire le credo et célébrer l'Eucharistie. Et donc on rentre dans un temps d'attente que le déploiement de la Semaine Sainte. Eh bien, merci justement, Père Clasen, de nous avoir fait entrer comme ça dans la Semaine Sainte. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais juste avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer ce livre. C'est le livre du Père Clasen. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça s'appelle « Habiter » et c'est aux éditions Salvator. Eh bien, que c'est le moyen de rentrer dans une grande fête aussi. Ouais. Voilà. Ça parle de quoi exactement? Ah, alors le sous-titre, c'est « Philosophie de l'habitat Ouais. ». C'est-à-dire, si vous voulez, c'est une réflexion, pas si philosophique que ça quand même, mais je fais rentrer quelques philosophes, contre le nomadisme, pour les enracinements. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être enraciné? Et qu'est-ce que ça veut dire en propre, habiter? Qu'est-ce que c'est que le chez-soi? Et voilà, Habiter de Bernard Clasen, une philosophie de l'habitat. Merci beaucoup et c'est aux éditions Salvator. À très vite, chers amis, pour un nouveau Quesaco. Ciao.